Chaque jour, l'homme achète un billet d'avion en première classe. Mais il ne prend jamais l'avion. Il reste plutôt anxieusement dans le hall à regarder la télévision. Jusqu'au jour où l'animateur de la chaîne sportive s'endort soudainement. Les joueurs à l'écran de télévision tombent un par un. Jacques ressent instantanément que quelque chose ne va pas et son expression devient de plus en plus tendue. Il marmonne doucement pour lui-même, il n'y a pas de temps à perdre. Immédiatement après avoir dit cela, Jacques est parti tout de suite et s'est précipité vers la porte d'embarquement pour regarder autour de lui. C'est alors qu'il semble réaliser ce qui se passe et s'approche rapidement du garde de sécurité, le frappant d'un seul coup, saisissant son arme, puis se précipitant dans la foule tel un fou. Les passagers paniquent, pensant qu'une attaque terroriste est en train de se produire. Mais Jacques n'a blessé personne. Il courait désespérément vers le tarmac. Pendant ce temps, une hôtesse de l'air remarque l'agitation et se précipite pour fermer la porte. Mais il est trop tard. Jacques arrive le premier et enfonce l'arme dans la serrure. Peu importe combien l'hôtesse essaie, elle ne peut pas l'empêcher d'entrer dans la cabine. Les passagers commencent à paniquer et le commandant de bord se rend compte que quelque chose ne va pas. Jacques ordonne à l'hôtesse de l'air de fermer rapidement la porte. L'hôtesse hésite un instant, mais voyant le regard sérieux dans les yeux de Jacques, elle décide d'obéir. Jacques se précipite vers le cockpit et menace le capitaine avec son arme pour qu'il décolle. Le capitaine tremblait de peur, à peine capable de tenir le joystick et luttant même pour rester assis. Jacques n'a d'autre choix que de surmonter sa peur et d'expliquer. Nous devons partir d'ici avant que le soleil ne se lève ou nous allons tous mourir. Le capitaine est confus, son esprit rempli de questions. C'est alors que Jacques est attiré par un coup frappé à la porte. Le capitaine de l'avion profite de l'occasion pour essayer de saisir l'arme. Mais non seulement il échoue, mais il se fait aussi tirer dans la main, ce qui lui fait pousser un cri de douleur. Mais Jacques ne se soucie pas de ses blessures et ordonne froidement de décoller immédiatement. Mais le capitaine n'a qu'une seule main. Il ne peut pas piloter l'avion tout seul, et le copilote est introuvable. Jacques n'a d'autre choix que de jurer et de revenir dans la cabine pour demander si l'un des passagers sait piloter un avion. Mais tout le monde le regarde comme s'il était fou. Après tout, être pilote n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre avec un simple permis de conduire. Ne voyant aucune réponse, Jacques était complètement désespéré. Mais juste au moment où il perd tout espoir, une dame nommée Kelly lève la main et dit qu'elle sait piloter des hélicoptères. Les mots de Kylie ont donné à Jacques une lueur d'espoir. Il emmène Kelly dans le cockpit. L'avion commence enfin à se déplacer. Pendant ce temps, le copilote vient juste de terminer l'évacuation des passagers et est sidéré par ce qu'il voit. Elle soupçonne que le capitaine boit en secret. Le copilote tente d'arrêter l'avion, mais Jacques tient le capitaine en joue et ne le laisse pas s'arrêter. Le capitaine n'a d'autre choix que de contacter la tour pour demander le décollage. Mais il ne reçoit aucune réponse. Le capitaine se rend alors compte que la balle a accidentellement endommagé le dispositif de communication. Mais Jacques ne s'en soucie pas non plus. Si l'avion ne décolle pas, il tirera. Le capitaine doit alors appeler l'hôtesse pour rappeler aux passagers de s'asseoir correctement et ordonner à Kelly d'augmenter la puissance pour décoller. L'avion commence lentement à décoller. Jacques ordonne au capitaine de voler vers l'ouest, parce que c'est la direction où le soleil se couche. Une fois que l'avion se stabilise, le capitaine demande pourquoi il fait cela. Jacques explique qu'il est lieutenant-colonel à l'OTAN et qu'il a surpris une réunion secrète avec les hauts dirigeants de l'organisation concernant la mutation du soleil. Tout ce qui est exposé à ces rayons mourra, et se cacher dans un bâtiment ne servira à rien. Au début, Jacques avait des doutes, mais quand il a vu tous les athlètes s'effondrer soudainement à la télévision, cela a confirmé tout ce qu'il pensait. Maintenant, nous devons battre le soleil et rester dans l'obscurité, sinon nous mourrons sûrement. Mais en voyant l'apparence des deux hommes, il est évident qu'il ne croit pas ce qu'il dit. Jacques ne veut pas expliquer davantage. Après tout, il a déjà pris le contrôle de l'avion. Mais les ennuis frappent à nouveau, car la blessure par balle du capitaine devient atrocement douloureuse. Si elle n'est pas soignée rapidement, les choses pourraient empirer.